chers invités, merci pour votre présence significative à cette rencontre, à cette conférence de presse. Je vous dis merci au maître de cérémonie. Nous sommes en ce jour réunis pour une conférence de presse. Et comme la plupart d'entre vous, vous avez certainement remarqué que les autres candidats dont les dossiers ont été invalidés, la plupart, la quasi-totalité, ils se sont donc prononcés, ils ont animé des points de presse. Il est donc important que nous puissions leur emboîter le pas afin que tous ceux qui ont cru en nous aient l'information exacte pour comprendre ce qui s'est passé. Beaucoup ne me connaissent pas, c'est vrai. Sur la scène politique, je ne suis pas connu. Il est bon donc de me présenter une fois encore à chacun d'entre vous. Je suis M. Guessant, professeur de lettres modernes, candidat indépendant à la candidature de la présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis diplômé de l'École normale supérieure d'Abidjan ENS, titulaire d'un Master 2 à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et en instance de soutenance d'une thèse de doctorat en littérature française. Je suis ivoirien et en tant que tel, j'ai reçu le fardeau de contribuer au développement de mon pays dans une atmosphère de cohésion sociale et de paix véritable. Cette volonté de répondre aux aspirations profondes des Ivoiriens m'a coûté 12 jours de détention à la DST et plus de 14 mois d'incarcération à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA, du samedi 13 avril 2019 au mardi 7 juillet 2020 pour trouble à l'ordre public. Ce fait a été à la une de plusieurs journaux en son temps, les journaux de mercredi 26 et jeudi 27 juin 2019, qui avaient titré « Un candidat déclaré écroué à la MACA ». Un candidat déjà jeté en prison. Libéré après une audience publique, 9 jours seulement avant le dépôt des dossiers de candidature, j'ai dû travailler durement, de jour comme de nuit, avec des équipes des plus dynamiques, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, pour satisfaire à toutes les exigences du nouveau code électoral. Ainsi, le vendredi 28 août 2020, à 14h43, nous avons déposé un dossier complet à la Commission électorale indépendante CEI, comme l'atteste le bordereau de réception de dossiers de candidature. Bien que nous soyons inscrits en 12e position dans le registre de la CEI, seuls 4 candidats avaient déposé un dossier complet avant nous, au regard du bordereau de réception des fiches de parrainage des candidatures qui nous a été remis. Et nous avons conservé notre rang de 5e au Conseil constitutionnel par ordre de dépôt, bien entendu. Suite à l'examen de notre dossier de candidature, le secrétaire général du Conseil constitutionnel nous a adressé une notification le jeudi 10 septembre à 16h, nous demandant de procéder, dans un délai de 48 heures, au remplacement de nos parrains dont le parrainage a été invalidé. Nous avons répondu à cette notification le samedi 12 septembre 2020 à 14h40
en déposant au Conseil constitutionnel une clé USB contenant des listes de parrainage en remplacement des parrainages invalidés, comme l'atteste le récépissé de réception des pièces signé par le greffier en chef. Ainsi, dans toutes les 17 régions que nous avons choisies pour nous faire parrainer, avons-nous atteint partout plus d'1% des électeurs? Mieux, nous avons tenu compte des marges d'erreur en faisant un surplus d'au moins 20% dans chacune des petites régions. Cela nous a donné au total 31 897 parrains, alors qu'on exigeait de nous un minimum de 26 413 parrainages, selon les taux des 17 régions que nous avons choisies. Contre toute attente, et à notre grande surprise, nous apprenons le lundi 14 septembre 2020, sur les antennes de la RTI, que notre candidature a été jugée irrecevable parce que nous n'aurions obtenu 1% des électeurs que dans seulement 4 régions sur les 17 que nous avons choisies, suite à l'invalidation de nos parrains qui auraient accordé le même parrainage à d'autres candidats qui auraient déposé leur dossier avant le nôtre. Quelle analyse vont-nous faire de cette situation? Si notre candidature a été rejetée pour défaut de parrainage, il convient de relever ici que le système de parrainage, dont le décret fixant les modalités d'organisation, a été pris 3 jours seulement avant le début du dépôt des dossiers de candidature, présente en lui-même de nombreuses défaillances et par conséquent ne saurait éliminer un candidat qui lui reste à fournir un dossier complet. Première défaillance. Le décret numéro 2020-568 du 13 juillet 2020 fixant les modalités d'organisation de la collecte des signatures pour le parrainage en vue de l'élection du président de la République stipule en son article 2 ce qui suit. Le parrainage par les électeurs des candidats à la candidature à l'élection du président de la République est ouvert par décision de la Commission électorale indépendante en même temps que la période de dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. Comme vous pouvez le constater, le dépôt des dossiers de candidature devait se faire en même temps que le parrainage, de sorte que le candidat à la candidature soit sous pression, ce qui est susceptible de beaucoup d'erreurs, ou ne puisse pas satisfaire cette exigence. Pourquoi la fiche de parrainage n'était-elle pas disponible, ne serait-ce que 3 mois avant la date de dépôt des dossiers de candidature, si l'objectif était vraiment de s'assurer de l'assise au plan national du candidat, d'autant plus que la liste électorale de référence qui nous a été remise par la CEI et avec laquelle nous avons contrôlé les parrainages était celle de 2018. Cette pression à laquelle l'on soumettait les candidats semble faite à dessein. Si le parrainage vise à éviter les candidatures fantaisistes, selon le guide de parrainage, en quoi celui qui fournit la quasi-totalité des dossiers, dont le paiement d'une caution de 50 millions de francs CFA,
est-il un candidat fantaisiste pour que ses parrainages soient invalidés? Qu'en est-il de la deuxième défaillance? Il est dit qu'en cas de multiples parrainages pour un même électeur, le parrainage est accordé au candidat qui déposerait en premier son dossier à la CEI sans tenir compte de la date de parrainage des candidats. Par exemple, un électeur peut parrainer un candidat le 20 juillet 2020 et un mois plus tard se retrouver sur la liste des parrains d'un autre candidat qui a déposé son dossier avant le premier candidat. Le Conseil constitutionnel accorde le parrainage au second du fait qu'il a déposé son dossier en premier sans tenir compte de la date de parrainage qui figure sur la fiche. Or, si la date de signature est sur la fiche de parrainage et sur le fichier électronique, la troisième défaillance que nous avons relevée est que la collecte des signatures a nécessité la mise en place d'un logiciel qui nous a été donné par la CEI pour l'enregistrement électronique des parrainages. Malheureusement, toutes les fonctions de ce logiciel ont été désactivées, de sorte qu'on ne puisse savoir si un nom a été enregistré plus d'une fois ou pas encore enregistré. Ce n'est donc pas un acte délibéré s'il y a des doublons sur les listes électroniques déposées. C'est pourquoi il aurait fallu que le Conseil constitutionnel réceptionne également les fichiers physiques pour en tenir compte, comme ce fut le cas à la CEI. Malheureusement, nous sommes retournés à la maison avec nos cartons de fiches. De plus, tous les doublons trouvés par le Conseil constitutionnel dans les fichiers électroniques ont été comptés comme une inscription nulle, bien que les mêmes informations soient répétées, au lieu de les compter comme une seule et même inscription. En clair, nous avons l'impression que tout a été mis en œuvre pour que le plus grand nombre de candidats soient éliminés, quelle que soit leur prouesse, car aucun de ceux qui ont reçu des notifications et qui ont reconnu favorablement n'a été retenu. Pour conclure, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers journalistes, pour conclure, nous disons que nous avons été injustement recalés au regard des défaillances que nous avons relevées dans le système de parrainage, qui du reste est une grande première en Côte d'Ivoire pour ce qui est de l'élection du président de la République. C'est pourquoi nous invitons le président de la République à prendre une ordonnance, comme il a fait pour le code électoral, qui permet à tous les candidats ayant fourni la quasi-totalité des dossiers au Conseil constitutionnel puissent compétir et que les défaillances de parrainage ne leur soient pas imputées. Je vous remercie.